Alors voilà, on doit recevoir notre ami Luc Carbonneau pour nous commenter là, tout ce qui s'est passé au niveau du sport en fin de semaine. Pardon. Particulièrement le match de l'Everest, parce que l'Everest est allé chercher 4 points sur 6. Il y avait 3 matchs, un mardi dernier, vendredi et samedi. Alors, ils ont gagné mardi et vendredi, mais ont subi la défaite samedi. Alors, notre ami Luc Carbonneau nous résumera exactement ce qui s'est passé avec le club de l'Everest de la Ligue junior 3A. Mais il y avait beaucoup d'activités en fin de semaine, entre autres le tournoi Pee-Wee. C'est, en tout cas, à mon souvenir, c'est la première fois que je vois 18 289 personnes assister au match d'un tournoi Pee-Wee au Centre Vidéotron. C'est, je pense, un record battu. On pourra en parler davantage dans quelques instants. Il est là, il est avec nous. Luc Carbonneau, bon matin. Vive les joies d'une mise à jour d'une application quand tu dois aller en entrevue. C'est merveilleux. Oui, vive la technique, hein? Oui, et je remercie beaucoup Jean aussi. Il fait un excellent travail, je dis en passant à la réalisation. Alors, Luc, ce ne sont pas les sujets qui manquent ce matin, mais on va commencer avec l'Everest qui est allé chercher 4 points sur 6 avec des joueurs absents. Donc, une belle performance des joueurs de l'Everest. Oui, disons-le ainsi, ça a été des performances qui font surtout plus du bien qu'excellentes. Une victoire de 8-3 ce mardi dernier à Princeville contre le Titan. Ça a été vraiment une partie pour Dan Chrétien qui lui a fait du bien, compléter un tour du chapeau. Vendredi à la maison, victoire de 3-1, victoire très importante parce que l'Everest a 5 matchs de plus à disputer que tout le monde autour dans le classement avec 5 matchs de plus à disputer au calendrier. Donc, victoire de 3-1 vendredi contre les Inuks du Cégep de Granby. Excellente performance encore une fois de Jonathan Labrie qui a fait 49 arrêts sur 50 lancés. Christophe Chiasson également qui a récolté des points sur tous les buts de l'Everest. Dan Chrétien qui a marqué 2 fois également. Vraiment, ça a été un travail collectif de la part de toute l'équipe. Malheureusement, samedi, l'Everest a dû s'incliner face aux Prédateurs de Joliette après avoir pris les devants 2-0 après la première période. Le trio de 17 ans composé de Félix Doyon, Zach Boulian et Jean-Christophe Coulombe avait fait l'excellent travail pour procurer les devants par 2 pour la formation de la Côte-du-Sud. Coulombe avait également obtenu un but et une passe après 20 minutes de jeu. Ça a été une deuxième période relativement tranquille et finalement en troisième période, là, en fait, en fin de deuxième période, après un avantage numérique de 4 minutes, les Prédateurs ont marqué avec 25 secondes à faire à la période médiane et Pierrick Brousseau, là, qui, pour Joliette, a enfilé 2 buts rapides dans la première moitié de la troisième période et les Prédateurs de Joliette qui l'ont emporté 5-2. L'Everest aurait au moins mérité un point pour être franc, Michel. Dans ce match-là, ça a été relativement très combatif de part et d'autre. L'Everest qui a raté plusieurs chances de marquer en deuxième période et surtout en fin de première période également. Malheureusement pour la troupe de Simon Labrec, la semaine parfaite, ça ne sera pas pour la semaine qui vient de passer. L'Everest qui réussit tout de même à aller chercher 4 précieux points au classement qui se retrouve après 3 points des Inuks de Granby de la 6e position pour le classement pour les séries. Luc, qu'est-ce que tu retiens principalement de ces 3 matchs là, de cette semaine? D'abord, c'est positif là, parce que je pense qu'on avait besoin de ces 2 victoires là, pour mousser un peu l'équipe, mais qu'est-ce que tu retiens principalement de ces 3 matchs? Je retiens principalement que tout le monde semble être s'être un peu plus recadré que ce qu'on avait les semaines précédentes. Simon Labrec a fait passer son message et ça l'a paru énormément. Je pense que c'est surtout ça qui est vraiment plus bénéfique au sein de l'Everest présentement, c'est le fait que Simon Labrec a ramené tout le monde à l'ordre, incluant les joueurs qui étaient probablement les plus indisciplinés en termes de comportement. Ça a été une semaine relativement bien faite à ce chapitre-là. Il faut leur donner crédit aux joueurs qui ont des difficultés de comportement et de discipline sur la patinoire envers les officiels. Ça, il faut le donner. Donc, vraiment un bon travail au niveau du redressement et au niveau de l'élèvement de la qualité du jeu offert par l'équipe là, au cours de la dernière semaine. Bon, et ce qui s'en vient, est-ce qu'on peut demeurer positif? Écoute, pour vendredi, je suis loin d'être positif. Je vais être très bien franc. On joue contre le Collège français de Longueuil vendredi en Montérégie. Alors, ça sera vraiment un gros test. Là, le Collège français de Longueuil, là, qui fait partie des Cobras de Terrebonne, là, comme les 2 puissances de la Ligue.
avec les Condors du Cégep Beau-Sapana qui sont également en montée. Alors, ça va être vraiment une tâche qui ne sera pas facile pour l'Everest vendredi. Toutefois, dimanche, les Flames de Gatineau luttent là, pour une place pour prendre part au tournoi éliminatoire là, entre la 7e et la 10e position. Est-ce Donc, que- ça va être intéressant de voir. est-ce qu'on peut dire, Luc, que ça va être un test pour l'équipe, pour les séries? Ah, clairement. Clairement, si vous voulez passer la deuxième ronde, là, si vous voulez vous rendre au deuxième tour, vous devez au moins là, aller chercher un point face au Collège français de Longueuil là, pour avoir vraiment une bonne idée de où se retrouve votre équipe. Alors, vraiment, pour les vrais, ça va être un test très, très important vendredi. La question de savoir, c'est est-ce que Jacob Lavallée va être de retour. Dans le cas de Nicolas Edition, il sera de retour, ça c'est garanti. Mais dans le cas de Jacob Lavallée, son cas là, est vraiment incertain pour les matchs de la fin de semaine. Maintenant, on reste avec l'Everest. Là. Il y a un tirage, là, parce que, bon, il y a toujours cette période là, de financement pour l'équipe. Là, donc, tirage qui aura lieu le 24 février prochain. Écoute, Oui, j'ai acheté un billet en fin de semaine et quand même de beaux prix. ouais, on parle d'un chariot qui est offert par Métal Rousseau, par l'entreprise là, de Saint-Jean-Port-Joli. On parle d'un chariot de rangement pour des outils là, d'une valeur de plus de 1000 $. Même chose également de la part de Technion. On sait que c'est une entreprise également d'ici Des qui peut billets du s'abonner. Canadien. Hein? Des billets du Canadien. Oui, billets du Canadien également, deux paires de billets pour des matchs du Canadien, des paires de billets pour les Alouettes également. Et on sait que la compagnie Garant également offre un ensemble de déneigement également dans ces lots-là. Donc vraiment, il y a plusieurs beaux prix à remporter. Que ce soit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également des séances de photos qui sont offertes dans ce tirage-là. Donc vraiment, un bâton de l'Everest signé, un bâton signé par toute l'équipe de l'Everest également. Alors, en somme, là, il y a vraiment de tout pour tout le monde dans ce tirage-là. Les billets sont à 20 $. Le tirage aura lieu lors du match contre le VC Laval le 24 février prochain. Le match qui va débuter à compter de 19h45. OK. Et on peut se procurer des billets à quel endroit? Vous pouvez communiquer avec le Facebook l'Everest ou encore lors des matchs de l'équipe. Vous pouvez venir à la billetterie également. Là, les billets seront en vente pour le tirage. Je vous rappelle, c'est au coût de 20 $. Ben, c'est notre ami Gilbert National qui m'a vendu les billets. Gilbert, qui est un fier partisan, qui est toujours à l'Arena. Ouais. Donc, c'est lui qui était au Salon de Quilles en fin de semaine et qui offrait des billets à tous les gens qui étaient en place. Voilà. Parle-nous maintenant du Canadien. Écoute, est-ce qu'on peut... d'abord, premier but d'Alex Belzile. Ouais. 2 victoires quand même contre Edmonton. Edmonton qui est troisième au classement de sa division. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, tout simplement, à la 2 semaines de vacances qui ont fait du bien, je pense que c'est surtout ça. Ça a permis également de réparer quelques bobos, si on peut le dire ainsi, pour l'équipe. Pour le Canadien, tu sais, je pense qu'honnêtement, on a réduit au silence le monstre à deux têtes et ça l'a paru parce que Connor McDavid était clairement insatisfait et était très frustré, notamment pour sa mise en échec. Il a décerné là, en entrée de territoire du Canadien en fin de deuxième période. En troisième période, excuse-moi. Même chose avec le fait que Nick Suzuki est allé le voir et allé lui parler en lui disant attention, mon Connor, t'aimes pas ça de faire frapper, fais attention à ce que tu fais parce que ça vient vite un train, pas juste d'un côté, ça vient de l'autre aussi. Donc vraiment, le Canadien qui a très bien fait, surtout Jake Allen, on va se le dire, a connu un excellent match contre les Oilers d'Edmonton. Encore une fois, la défensive a quand même relativement bien fait le travail. C'était pas élégant, mais c'était efficace. Il y a eu beaucoup de tirs bloqués également, chose qu'on voit de plus en plus au sein de l'équipe et qu'on a vu beaucoup cette fin de semaine, notamment contre les Islanders de New York. Donc, le fait de réduire au silence les Oilers d'Edmonton, on va le prendre. Ça dépend toujours dans quel côté vous vous voyez pour le repêchage ou pour la construction de l'esprit, l'identité de l'équipe. Donc, 2 victoires qui permettent d'aller chercher 4 points. Mais contre les Rollers, c'est pas compliqué. Si tu éteins Connor McDavid et Leon Draisaitl, souvent, tu donnes des bonnes chances de l'emporter. C'est ce que la troupe de Martin Saint-Louis a fait. Écoute, ils sont bons derniers dans leur classement, les Canadiens. Même dernier, là, et juste au-dessus, c'est Ottawa. Alors, ça Ouais. va pas bien pour les Canadiens. Non, puis surtout, moi, je te dirais que honnêtement, j'aimerais, tu sais, on va se dire, j'aimerais mieux que le Canadien finisse plus bas pour la loterie qu'on a un radar, mais je pense qu'à un certain point, l'important en premier, c'est vraiment de construire ton identité d'équipe pour le long terme. Je pense que présentement, ça fonctionne bien. Tu sais, il faut le dire, le Raphaël Harvey-Pinard connaît vraiment
je te dirais, un bon retour depuis qu'il a été rappelé de Laval. Écoute, 6 buts en 9 rencontres. Il joue extrêmement bien avec Nick Suzuki et ça donne des ailes à Josh Anderson également. Vraiment, c'est très intéressant de voir Raphaël Harvey-Pinard qui connaît des bonnes heures. Et pour le match de samedi, j'ai beaucoup aimé la petite attention qu'on a donnée à Alexander Romanov qui a versé quelques larmes. Hein, je ne sais pas si tu l'as vu sur les caméras, mais vraiment Alexander Romanov qui était touché d'avoir une ovation debout au Centre Bell lors du match contre le Canadien. Donc, Alexander Romanov qui doit se dire, ouais, finalement, je t'ai bien apprécié quand je vois ici. Romanov, là, on sait, les Islanders ont fait l'acquisition de Bo Horvat également avant le match des étoiles. Alors, c'est très intéressant. Donc, 4 points, est-ce qu'on va être capable de construire là-dessus? Il y a un match qui va être très intéressant chez le Canadien mardi prochain. Ben, ce mardi contre les Blackhawks de Chicago, un duel de fond de ruelle. C'est que les Blackhawks qui luttent pour l'obtention des meilleures chances de remporter la loterie Connor Bedard au mois de juin prochain. Écoute, il n'y aura pas de parade sur la Sainte-Catherine cette année, je pense pas. Oh, je suis vendu à l'idée de ça depuis le début de la saison, puis pour les 2 prochaines années aussi. Mais honnêtement, avec les échanges qu'on avait faits cet été, j'aurais pensé que le club aurait été un peu meilleur que l'an passé, mais je pense que c'est pas mieux, sinon pire que l'an passé. Moi, personnellement, l'équipe se retrouve là où est-ce que je m'attendais. Elle donne, c'est-à-dire ses luttes pour aller, parfois par moment, pour aller lutter contre des équipes qui sont en milieu de peloton. Mais cette équipe-là, dès le départ, là, moi, je ne m'attendais pas à une grosse saison. On prend quelques minutes pour parler du Super Bowl. Hier, c'était le match ultime de l'année. Et Ouais. défaite crève-cœur pour les Eagles qui ont mené tout le long du match, mais ont perdu dans les 2 dernières minutes du match. Écoute, un revirement offensif qui a été provoqué par les Chiefs face au Encore corps une arrière. punition, comme la semaine dernière. Pardon? J'étais encore une punition, comme la semaine dernière, Exactement. qui a changé Ils sont- l'issue du match. Qui a changé l'issue du match et qui, on va se le dire, a fait beaucoup jaser pendant et dans les heures qui ont suivi le match. Pour les Chiefs, encore une fois, c'est une belle remontée. Faut dire que c'est la deuxième équipe qui permet à combler l'écart de 10 points pour remporter un Super Bowl. L'année dernière, c'était bien entendu les Patriots contre les Falcons qui s'étaient littéralement effondrés. Effectivement, pour les Chiefs, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, être chanceux, mais tout de même, on a réussi un retour de beauté. Alors que les Eagles n'ont pas été en mesure de convertir un 3e essai là, profondément dans leur territoire à la reprise de l'action. Les Chiefs ont très bien évité le bloc du côté droit pour se déplacer vers le côté gauche et ça leur a porté fruit parce que par la suite, ils sont allés marquer de précieux points là, qui ont fait grandement la différence puisqu'ils l'ont emporté par un placement. Après, avec 8 secondes à faire à la rencontre, on a tenté le tout pour les Eagles. Mais tout de même, on voit que les Chiefs et Andy Reid vont chercher un autre Super Bowl. Écoute, je pense que du côté des Chiefs, quand tu es vraiment dans... On pourrait pas appeler ça une dynastie. Je sais pas si on peut appeler ça encore une dynastie, mais on est quand même pas loin de ce scénario-là. Kansas City, là, qui est littéralement tout feu, tout flamme. Et Patrick Mahomes, qui même sur un pied, avec un autre pied gelé, on va se le dire, parce qu'il s'est blessé à nouveau, on l'a vu là, sur les différentes séquences. Les Chiefs qui ont été en mesure là, de retrouver Patrick Mahomes avec, je sais pas c'est quoi qu'ils l'ont redonné durant la mi-temps, mais ça l'a porté fruit, ça c'est sûr et certain. Écoute, ça a été un match très intéressant parce que ça a été 7-0 pour les Eagles, 7-7. Ouais. Ça a toujours monté comme ça durant tout le match. Alors, un match très intéressant pour le 57e Super Bowl qui se déroulait en Arizona. Quelques secondes pour parler du tournoi Pee-Wee en fin de semaine. 18 289 personnes pour assister au match. Et c'est le triomphe ukrainien qu'on a assisté au tournoi Pee-Wee de Québec. Quelle bonne idée de la part des organisateurs. Quelques secondes. Ben écoute, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une belle histoire là, de voir les jeunes Pee-Wee de l'Ukraine venir jouer. Je trouve quand même que j'aurais aimé ça qu'on donne un peu plus d'accolade également pour les petits Bruins de Boston, parce que d'un autre côté, ce sont seulement des jeunes de 11, 12, 13 ans. Ils sont très jeunes, donc je comprends la cause, tout, mais j'aurais aimé ça qu'on soit un peu plus encourageant pour les petits Bruins pour pas qu'ils se sentent tout seuls dans leur coin. Peut-être la seule chose, peut-être un peu négative que moi j'aurais là-dessus. Mais l'initiative, elle est très bonne, c'est très bien fait. Luc, c'est tout le temps qu'on a, je dois t'arrêter. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres commentaires sur le sport. Merci, Luc.
Salut Michel. Luc Carbonneau, commentateur sportif à CMA TV. Voilà, ça complète. À demain.